Bonjour François Hollande. Bonjour. Alors on enregistre cet entretien juste après le meeting que vous avez tenu devant le château de Tours, un meeting en extérieur. Vous les multipliez, ces meetings en extérieur. À un moment, vous avez perdu la dynamique dans cette élection. Les derniers sondages d'ailleurs le confirment. Est-ce que c'est un moyen de mobiliser peut-être au-delà des simples militants socialistes qui se déplacent habituellement dans les meetings? Oui, moi je pense que le mieux c'est de s'adresser au plus grand nombre et donc de venir devant des places publiques, exprimer mes propositions. C'est une manière d'accueillir très largement toutes celles et tous ceux qui veulent en connaître davantage, qui veulent aller vers ma candidature et en même temps n'ont pas encore fait tout à fait leur choix. D'où l'intérêt de faire campagne. La dynamique, ça sera au second tour que nous pourrons la mesurer, de savoir qui va gagner. Mais il y a le premier tour à franchir. Et ces sondages vous inquiètent? Quand je Nicolas regarde, Sarkozy est passé devant vous. Quand je regarde les sondages de second tour, je devrais être pleinement rassuré. 54, 55, 56 même. Mais quand je regarde le premier tour, je dois appeler au vote dès le premier tour, dès le 22 avril. Parce que sinon, il peut y avoir une confusion, il peut y avoir une utilisation, il peut y avoir un espoir qui reviendrait dans le camp du candidat sortant. Donc le mieux, c'est d'assurer le résultat dès le premier tour. Le vote utile. Second tour, bon, il y a quand même peu de chances que vous n'y soyez pas. Sait-on jamais, grosse surprise. Il ne faut jamais imaginer que le second tour est fait avant le premier. Vous allez devoir regarder sur votre gauche, mais également sur votre droite au centre. Comment est-ce que vous allez négocier cela? Un président, pour devenir président, il doit rassembler. Et donc, je devrais m'adresser à tous les électeurs pour leur dire le changement que je propose, celui que j'ai présenté à travers un certain nombre d'engagements, du redressement, de la justice, de la jeunesse, il vous intéresse. Que vous soyez dans une volonté de radicalité parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous contestez l'ordre établi, ou que vous soyez dans une démarche de sérieux, de responsabilité, et en même temps, vous voulez en terminer avec le mandat de Nicolas Sarkozy. Tous ces électeurs-là, ils ont vocation à rejoindre ma candidature après le premier tour, mais faut-il encore être qualifié pour le second tour. Et les centristes, vous n'avez pas peur de les avoir perdus en gauchisant quelque peu votre campagne? Mais je n'ai pas à gauchir ou à droitiser, j'ai à être fidèle à mes convictions et à mes propositions. Le pire, ce serait d'être comme le candidat sortant, tantôt dans le zig, tantôt dans le zag. Ça s'appelle le zigzag. En tout cas, il y a un troisième homme qui est Jean-Luc Mélenchon. Il est à pratiquement 15%. Qu'est-ce que vous lui proposez au soir du premier tour? Participation à un gouvernement si la majorité à l'Assemblée de gauche, des circonscriptions? J'attends déjà le premier tour. Et ensuite, ça ne se fait jamais comme une négociation de parti, l'élection présidentielle. Ça doit être un moment, un candidat qui est voulu pour être le candidat de tous au second tour, candidat de toute la gauche, qui doit envoyer des signes, qui doit faire appel à tout ce qui a été dit à l'occasion d'un premier tour. Donc vous adresserez aux électeurs, pas aux candidats. Mais les candidats diront ce qu'ils ont à dire. Je n'ai pas d'ailleurs de doute sur le désistement qui se fera au soir du premier tour pour le candidat de gauche le mieux placé. Nous verrons qui. Mais ce que je sais, c'est que si je suis ce candidat, je devrais entendre les messages du premier tour et rassembler. Alors, durant ce meeting, vous avez déclaré de gauche, mais d'une gauche sérieuse qui ne décevra pas. Dans un contexte de crise économique où la réduction des dépenses publiques s'impose, d'ailleurs vous en parlez peu, est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir? D'abord, si vous remportez l'élection, bien sûr. D'abord, je dois être sérieusement de gauche, c'est-à-dire à gauche, mais aussi une gauche qui a le sérieux nécessaire, parce qu'elle ne doit pas décevoir. Nous aurons à faire des efforts. J'ai dit les domaines dans lesquels les priorités seront posées, l'éducation, la sécurité, la justice. Dans les autres domaines, nous aurons à faire des économies. Nous aurons aussi, et ça sera mon ambition, à faire un nouvel acte de décentralisation, de transférer des compétences aux collectivités locales. Et en même temps, je dois aller chercher de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de retour à l'équilibre et il n'y aura pas de réduction de la dette. Est-ce qu'on peut craindre un nouveau tournant de la rigueur comme en 1983? Non, moi je veux éviter ce moment-là où on part avec une grande flamboyance, avec de grandes promesses, et on en réalise une bonne part, puis après on est obligé de mettre le pied sur le frein. Non. Donc ça veut dire quand même que vous dites aux Français, ça sera dur. Et ça, ils le savent que ça, mais ils le savent que ça va être dur. Ils n'ignorent rien de la dette publique qui nous est laissée, des déficits, y compris de l'assurance maladie, des retraites. Donc ils savent aussi qu'il y a un chômage de plus de 3 millions de personnes. Et en même temps, ils ont confiance, ils veulent mobiliser les atouts.
Et c'est ce que je dois leur faire comprendre, que notre principal atout, c'est la jeunesse. Et que c'est pour la jeunesse, l'éducation, la formation, la qualification, l'entrée dans l'emploi que je dois agir. Une question sur les propos que vous avez tenus, en réaction aux propos du président sortant au sujet des syndicats de la métallurgie. Vous avez estimé que c'était une insulte aux Français, vous l'avez répété aujourd'hui d'ailleurs, mais est-ce que vous avez l'impression que les syndicats en France représentent la population salariale du pays? Attaquer les syndicats, et ceux qui sont les plus représentatifs, CFDT, CGT, et notamment pour la défense de leur emploi à Florange, en Lorraine, c'est attaquer tous les salariés. Ils leur ont donné mandat, ces salariés, à ces organisations syndicales. Quand on a un taux de syndicalisation dans le pays qui est inférieur à 10%. Mais quand il y a des votes... Il ne faut pas une vraie réforme quand il y a des votes des organisations. À chaque consultation en faveur de ces syndicats, il y a eu une réforme qui n'a d'ailleurs pas été menée par la gauche, mais par la droite, de représentativité des syndicats, de faire qu'ils soient reconnus en fonction des votes qui se sont exprimés dans toutes les élections professionnelles. À ce moment-là, on doit respecter le résultat des votes. Très rapidement, oui ou non, on a 2 centrales nucléaires dans les alentours, Chinon-Saint-Laurent. Est-ce que vous garantissez un emploi à ces employés pour les 25 prochaines années? Oui. Aucune de ces centrales ne fermera d'ailleurs pendant les années où je serai président de la République. Deuxième question, Marisol Touraine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, est à vos côtés dans cette campagne. Quel ministère vous lui donnerez si vous remportez l'élection? Mais nous n'en sommes pas là. Si je commençais à distribuer des ministères, même à des personnalités aussi talentueuses que Marisol Touraine, les Français se diraient mais il se croit déjà président. Je ne suis que candidat à la veille d'un premier tour. Merci beaucoup François Hollande d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, d'autres programmes sur TV Tour Val de Loire. Très bonne soirée.